C'est une équipe, c'est difficile de la caractériser en peu de mots. Tant, je pense qu'elle est passée par pas mal d'étapes, mais il y a 3 mois en arrière, c'était l'épouvantail du championnat et c'était l'équipe la plus difficile à manœuvrer. C'est une équipe contre laquelle on n'a pas gagné depuis 3 rencontres. C'est, je pense, un des rugby les plus... pour employer le bon mot, je pense que c'est une équipe qui amène une énergie folle dans tout ce qu'elle fait et qu'elle fait bien. Moi, je suis assez fan de ce qu'ils sont capables de faire, assez admiratif de la capacité qu'ils ont, malgré des moments compliqués, des pertes de gros joueurs, à tenir la dragée haute avec des compos d'équipe et des jeunes joueurs, notamment sur la ligne de 3/4. Donc oui, c'est un adversaire redoutable, une équipe qui vient jouer sa vie, mais comme d'autres en d'autres temps. Donc c'est un match de phase finale. Je crois qu'il n'y a pas d'autres qualifications. C'est les périodes les plus faciles à entraîner, si ce n'est qu'il y a les choix les plus délicats à faire aussi. D'un côté, il y a une énergie avec un effectif et un environnement propice à la performance, parce que tout le monde a envie de bien faire, de jouer, de figurer et de postuler pour commencer dans l'équipe et jouer ces matchs qui sont essentiels et qui sont ce pourquoi on s'entraîne au quotidien depuis, je le répète, plus de 10-11 mois. Donc c'est des bons moments à vivre. Après, il y en a des un peu moins marrants quand on annonce l'équipe, le groupe, et que vous avez malgré tout 37 ou 38 joueurs sur le pont lundi à l'entraînement. Donc bien sûr, il y a des garçons qui seront frustrés, bien sûr, il y a des choix forts, mais ça fait partie aussi de la vie d'un groupe et la vie d'une équipe. Et souvent, dès mes premières interventions auprès de vous, j'ai souvent évoqué le fait que l'équipe et le club doivent rester souverains et les plus importants à nos yeux. Les hommes sont de passage, et pour autant, il faut arriver à privilégier cette institution et ce club et cette équipe qui doit, comme je vous le disais il y a encore quelques instants, donner le meilleur d'elle-même sur ce match contre La Rochelle. Je pense qu'avant de parler de 2e et de 4e ou 3e place, il y a juste la qualification qui n'est pas assurée à ce jour. Nous concernant, je crois que beaucoup de monde parle de phase finale, mais nous sommes bien conscients que les phases finales sont certes pas très loin, mais passent par un nombre de points sur le plan mathématique quasi incompressible à avoir. Alors il est clair aussi que samedi, les choses peuvent se décanter aussi, sans qu'on ait à jouer. Mais pour autant, la qualification n'est pas actée. Et je vous rappelle que l'objectif étant dans un premier temps de se qualifier, et les plans sur la comète de la demi-finale, du quart à domicile, etc., passent pour l'instant au second plan. Il y a un championnat où de la première à la 10e place, l'écart de victoire et de performance va être infime. Ça va se jouer à une transformation ou une pénalité manquée, un rebond. Le premier est à 16 victoires, le second est à 15 plus 1, plus un match nul. Et le 7e ou 8e est à 13 victoires. Donc il n'y a pas beaucoup d'écart. C'est l'homogénéité. Il y a un champion différent depuis 5 saisons. Aujourd'hui, l'aléa a jamais été aussi grand. Je crois que potentiellement, quasi personne n'est assuré d'être dans les 6. Je me souviens encore qu'en conférence ici, au mois de janvier, on disait c'est fait pour La Rochelle et Montpellier et les autres vont batailler. On se rend compte que c'est fait pour pas grand monde. À part Montpellier qui, lui, est sûr d'être en phase finale. Aujourd'hui, tout le monde peut se retrouver à être entre la 2e et la 7e place. Oui, pour l'environnement du rugby, pour l'intérêt général du rugby, c'est super important qu'il y ait de l'homogénéité, des clubs qui émergent, des clubs qui sont dans le dur, et ce côté enthousiasmant, parce qu'on se retrouve à jouer des matchs qui sont à l'image de celui que l'on a fait la semaine dernière, enfin il y a 15 jours. Voilà, on joue une des meilleures équipes depuis ces 5-6 dernières années, on est capable de marquer 5 essais. Alors après, certes, on passe un petit quart d'heure un peu compliqué, mais oui, c'est ça qui est passionnant. Et quand on entraîne et quand on vit au quotidien avec les joueurs que j'ai la chance d'avoir, ben on a envie de s'éprouver à contre ce qui se fait de mieux. Et la chance que l'on a, c'est que dès ce week-end arrive peut-être ce qui se fait de mieux sur ces 2 dernières saisons. Je pense que quand on entraîne, d'autant plus quand on entraîne avec une présence médiatique démesurée, on a un devoir d'exemplarité que je n'ai pas eu
sur une réaction spontanée en fin de rencontre. Tout le monde a vu le match, tout le monde a eu le droit de se faire son avis. Maintenant, on a aussi, pas forcément qu'un devoir d'exemplarité, on a aussi, en tout cas pour me concernant, un devoir de non-soumission. Et j'estime que, certes, je suis dans la tribune, mais que j'ai préparé mon équipe comme si j'étais sur le bord, et que c'est un détail, et que le détail de l'entraîneur sur le bord ou dans la tribune ne changera pas le cours du jeu et le cours du match, parce que mon intérêt et mon travail résident dans ce que je suis capable de faire durant la semaine avec mon staff, avec mes joueurs. Et encore une fois, je vous laisse juste juger de la sanction, qui peut paraître lourde pour certains et pas assez pour d'autres. Mais dans tous les cas, s'il y a une chose à retenir, c'est que le comportement que j'ai eu sur la fin du match n'était pas forcément aussi virulent et véhément qu'on a bien voulu me le prêter. Maintenant, il y a des propos, il y a des images, et qu'au final, notre monde un peu trop aseptisé et un peu trop médiatique parfois, je dois prendre en considération cette image-là, et je la prendrai très rapidement en m'infligeant le fait de rester dans la tribune dans un premier temps, et puis de me couper de relations directes avec l'arbitrage, parce que, encore une fois, j'avais peut-être de manière un peu trop spontanée la sensation que je n'avais pas forcément été arbitré comme je le souhaitais. Voilà. Maintenant, c'est malgré tout un épiphénomène. Alors, ceux qui ont le plus intérêt à ce qu'il y ait du monde dans les tribunes, c'est le président. Non, je crois que c'est un environnement total. On a tellement... C'est chouette de rejouer devant un stade plein. En plus de l'avoir plein, on le sent vraiment à nos côtés. Et c'est vrai qu'on se rend compte que dans les matchs au couteau, un public qui pèse dans des décisions, un public qui pèse sur la pression constante que l'on peut mettre, c'est évident. On joue une équipe qui, à domicile, notamment à La Rochelle, le poids du public a forcément une influence directe ou indirecte sur les adversaires et l'environnement. Nous, au stade, on a passé quelques temps où forcément on était un peu plus spectateurs que supporters, mais depuis quelques temps, depuis cette saison, on sent vraiment qu'il y a de l'engouement, et puis qu'il y a une communion avec cette équipe qui ressemble très certainement à l'idée que se font les supporters de notre rugby, notre jeu, de notre équipe, et de surtout ce qu'on doit faire en termes d'engagement sur le terrain. Non, c'est la bonne balance qu'il faut trouver entre l'émotion logique et tout à fait normale pour certains, pour un Florian Fritz, pour un Yohan Maestri, un Jean-Marc Doussin, Yann David. Ce sont des garçons qui ont porté haut les couleurs du club, du Stade Toulousain, qui ont été des joueurs titrés. Alors c'est vrai qu'au Stade Toulousain, pendant des années, il y avait plus de joueurs titrés que ceux qui ne l'étaient pas. Depuis quelques années, la tendance s'inverse. Mais oui, c'est trouver la bonne balance entre l'émotion nécessaire à donner le meilleur sur un match de ce niveau-là. Parce que l'intensité sera une intensité de phase finale. Peu importe que ça soit la 25e journée, ça sera une intensité de niveau de phase finale. Et nous, aujourd'hui, on doit se concentrer sur nous qui, pour le coup, avons travaillé et on s'est donné le droit de pouvoir vivre ce genre de rencontre à la 25e journée du championnat. Donc, moi, je suis ravi qu'on puisse être, à ce moment-là de la saison, en lice contre, pour moi, une des meilleures équipes du championnat, qui certes a connu des petits débords, mais comme tout le monde, pas forcément sur le bon timing, mais qui pour moi est l'équipe la plus enthousiasmante de ce championnat. Bon, je crois que tout a été dit, notamment par ses coéquipiers. Je pense que celui qui aurait été le plus à même d'en parler, c'est reste quand même Guy Novès, qui l'a accueilli très jeune, à tout juste, on va dire, 18-19 ans, qui a passé du temps avec lui. Moi, j'ai connu les 3 dernières années de Florian avec des hauts et des bas, parce que ça n'a pas toujours été simple. C'est un garçon qui est pas facile à entraîner, mais qui reste remarquable dans son investissement. Je crois que à la fois sa longévité, à la fois sa capacité à être plus de 300 fois titulaire sur 380 matchs joués à peu près, ça vous montre, moi en 3 ans, je l'ai sorti de l'entraînement, mais sinon il n'a pas manqué un entraînement. C'est
le staff médical, c'est le staff prépa, c'est le staff rugby qui essayait de présager ou de le ménager, mais qui n'a jamais, il n'a pas loupé une séance d'entraînement. C'est un garçon comme on en recroisera peut-être pas forcément beaucoup. Et puis, avec peu de mots, il est capable de fédérer beaucoup de monde autour de lui. Donc, oui, c'est une... Mais on le dit à chaque fois qu'un mec arrête. C'est un de plus, mais c'est quand même un de plus différent qui arrête. C'est vraiment un mec et un joueur qui aura marqué le rugby, qui aura été assez droit dans ses bottes pour parfois aller au clash avec certaines de ses coachs ou même peut-être s'asseoir sur des sélections et une carrière internationale de très très haut niveau, malgré le fait qu'il ait été quand même de nombreuses fois international. Mais je crois que Florian, c'est un mec qui, quand il arrêtera, pourra se retourner sans beaucoup de regrets. Ses performances. Bah, je crois que vous regardez les matchs comme moi. Ce qui est marrant, c'est qu'à la limite, quand je suis sorti du terrain la semaine dernière, il y avait plus de gens frustrés autour de moi que moi sur l'arbitrage, sur pas mal de choses, des choix, etc. Et c'est Lévasio, il s'est donné le droit de postuler, de compter pour un. C'est un garçon sur lequel on avait prévu cette année de développer ses qualités avec une chronologie assez précise, avec des points étapes très précis. On l'a parfois même empêché de jouer au rugby pour qu'il se prépare pendant quasiment 8 semaines. Et aujourd'hui, il postule comme étant un joueur à part entière. Et honnêtement, je pense que c'est un garçon que vous allez très souvent voir porter le maillot du club. Il a une chance parce que c'est un retour de blessure de un peu moins de 4 mois, enfin aux alentours de 4 mois. Et on hésite encore à ce jour, mais en tout cas, il a fait les efforts nécessaires pour retrouver très très vite le groupe. Ce qui, pour ce genre de blessure, au moment où elle s'est produite, aurait pu être bien plus simple pour lui de penser à la saison prochaine égoïstement. Et il avait envie de postuler, donc on va mesurer les risques. Et aussi dans les compositions d'équipe, il y a une part de risque à prendre parfois, que l'on connaît puisqu'on vit au quotidien avec eux, donc parfois ils sont plus que mesurés. Arthur Bonneval s'est refait un petit peu mal à la cuisse, Antoine Dupont et Rodrigue Netti sont hors circuit, tout le reste est postule, pardon. Après 12 rencontres à domicile dans la saison régulière, le Stade Toulousain va jouer son ultime match à Ernest Vallon. Et c'est sans doute le plus important. Rien n'est joué dans la course à la qualification. Et face à une équipe de La Rochelle plus que jamais menaçante, la victoire n'est pas une option. Elle est obligatoire. Stade Toulousain La Rochelle, dimanche 29 avril, 16h50, Stade Ernest Vallon.